Bonjour à tous, Benjamin Malka, je suis responsable du pôle mairie éducation chez CFI. Je remercie en tout cas Mathieu Fournier, DSI de l'agglomération du Grand Belfort pour son intervention et ainsi qu'Hydroïde et Pierre pour cette organisation et toutes les personnes qui ont pu participer. Euh, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet et très rapidement parce que le but c'est de laisser parler Mathieu et son retour d'expérience, surtout et sa vision en tant que DSI pour la mise en place de ce type de projet et bien sûr la solution hybride. En tout cas, il faut savoir voilà, que CFI a un fort partenariat avec Hydroid et parce que c'est un partenaire, c'est une solution qui répond vraiment aux exigences des clients et du métier de l'éducation. Donc voilà un petit peu pourquoi CFI s'est associé à Hydroid depuis maintenant sa création pour pouvoir proposer cette solution et en tout cas on la voit se développer de plus en plus. Je te laisse dérouler Eric si tu peux changer de slide. Voilà. Donc rapidement, qui sommes-nous CFI? Il faut savoir que CFI, c'est une société française d'informatique, c'est une DS2I, hein, avec des capitaux 100% français. C'est une société qui a été créée en 80 par Louis Benoliel, qui a revendu ses parts en 2014 à Thierry Claveau et Henri Viard, parce qu'il était pour lui le temps de partir à la retraite. Et ça a donné un nouvel élan en tout cas à l'entreprise, parce que ça a confirmé en tout cas la systématisation, pardon, excusez-moi, de l'approche métier, parce que c'est quelque chose qui en 2014 pardon, ne se faisait pas automatiquement encore. Et on s'est aperçu que pour pouvoir répondre aux exigences de nos clients et en tout cas à leur métier qui était propre à chacun, de pouvoir coller exactement aux besoins. Donc voilà, CFI en quelques chiffres, c'est 178 personnes au niveau national. C'est un chiffre d'affaires de 101 millions et c'est une société qui a une culture, on va dire, d'approche métier client avec une fidélisation qui est très forte. Voilà, peu de turnover, très grosse fidélisation de nos clients par notre approche en tout cas. Quelques points clés que vous allez retrouver dans la slide parce que 2015, le siège qui est situé à Saint-Denis-Carrefour-Payel a déménagé de Saint-Ouen à Saint-Denis. On a migré notre ERP qui est passé sur X3 pour pouvoir répondre encore une fois aux besoins et aux attentes de nos clients. La création d'un gros centre technique pour pouvoir intégrer les solutions qu'on vous propose et en tout cas de pouvoir continuer à développer. Voilà un petit peu. Eric, si tu veux passer la slide. Donc il faut savoir qu'on est situé partout en France avec des intervenants qui peuvent vous accompagner sur vos projets, vraiment très large parce qu'on a un niveau de compétence et de certification aussi bien sur le niveau d'affichage que sur la classe mobile que sur l'écosystème complet. Et il faut savoir que une approche classe mobile, en tout cas MDM solution, s'incorpore dans un contexte particulier du domaine de l'éducation, mais surtout dans un domaine qui est, comment dire, vraiment dans un système complet. C'est-à-dire qu'on vous accompagne vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne avec cette approche. Donc voilà, vous voyez un petit peu la carte avec Carole Durand qui est la directrice commerciale, pour part, comme je vous expliquais, la partie responsabilité du pôle mairie, éducation et innovation. Les intervenants terrain que vous voyez suivant les couleurs sur la France. Et après, vous avez le pôle de Madame Pascal von der Post, qui est l'aide au support à la vente avec l'ensemble des assistantes qui peuvent vous accompagner dans les démarches. Bien sûr, tout ça tout ça accompagné de différents services, aussi bien sur la saisie de commande que sur la logistique, que sur la partie MCO et maintien en condition opérationnelle. Eric, si tu peux me changer la slide. Voilà. Rapidement, pour CFI, vous allez retrouver quelques petits logos qui sont des choses peut-être que vous avez vues pour certains de nos clients. Ça accompagne un petit peu nos valeurs, c'est-à-dire l'écoute, l'accompagnement, la satisfaction client, l'intégrité et l'éthique et le respect de l'humain. On est un peu dans cette démarche-là chez CFI, même beaucoup, parce qu'on crée des labels, de plus en plus de labels, un label éducation pour l'accompagnement et la formation, une cellule innovation qu'on a créée, Made in France, où on essaye de pousser les solutions françaises avant tout aussi. Un label un peu comme, je prends souvent le détail, mais le repère comme la marque Repère, on connaît tous la marque Repère Leclerc, nous on a créé la marque Repère, mais pour des intervenants certifiés français et certifiés proximité client avec nous. Donc pour nous c'est un point important. Toujours être dans le métier de notre client, c'est quelque chose qui fait qu'on a un taux de réussite très fort et surtout de transformation à l'accompagnement et au bon déroulé des projets des différents clients.
C'est vraiment un point important. On mise beaucoup aussi sur le retour d'expérience. Il faut savoir que chez CFI, on va gérer à l'heure actuelle entre les départements, les mairies, les regroupements d'agglomération à peu près 1500 clients collectivités. Voilà, depuis plus d'une vingtaine d'années, hein. Donc voilà. Pierre, très rapidement, voilà pour notre part, n'hésitez pas. Je laisse Mathieu maintenant prendre la main avec Pierre et puis vous expliquer leur retour d'expérience et leur vision qu'ils ont eu dans le cadre du projet que a fait le Grand Belfort. Donc voilà, Mathieu, Pierre, à vous. Pierre, tu as la main. Ben, je t'en prie, hein, Mathieu. Je pense que tu D'accord, engages tout de suite, si tu le souhaites, très bien. ou Pas de souci, comme vous le peut-être souhaitez. de donner juste en introduction ce que Hydroid, déjà peut-être rapidement. Société de recherche et développement en e-éducation à la base. Aujourd'hui, on est plus sur de la solution software pure player. On a arrêté de vraiment faire de la recherche en profondeur et on a réussi à produire depuis maintenant 2 ans et demi. Donc, on commence à avoir des solutions de réelle envergure. Et c'est à cette nature que Mathieu nous a, enfin, qu'on s'est rencontrés et aujourd'hui qu'on peut échanger pour ce webinaire sur ton, j'ai envie de dire, magnifique projet. Donc là, je te laisse en revanche, parce il est plus vieux que Hydroid, mais je te laisse en parler tranquillement. Oui, alors effectivement, donc le Grand Belfort communauté d'agglomération a décidé avec ses communes membres, donc 52 villes, de récupérer une compétence sur l'école numérique afin de mener un projet ambitieux à l'échelle du territoire, plutôt que les communes fassent des projets école numérique dans leur coin. Donc ça, c'était une vraie volonté politique suite aux élections de 2014. Différentes expérimentations ont été menées dans des communes sur différents matériels, etc. Mais ça, on voyait qu'il n'y avait pas de vraie volonté de fédérer. Donc le projet du Grand Belfort, il s'est constitué avant tout avec deux principaux groupes de travail. Un premier sur le côté technique, où là, très clairement, on a cherché à industrialiser une solution à l'échelle de 52 communes. Ça représente environ 260 salles de classe réparties sur 47-48 écoles à ce jour. De trouver des partenaires pour pouvoir répondre à ces évolutions techniques. Et puis, à côté de ça, s'est monté un groupe de travail sur le côté pédagogique. Et là, en lien avec la DSDEN du département, la DAN, les conseillers pédagogiques au numérique, les IRUN, donc les enseignants référents aux usages numériques, afin de bâtir un projet commun sur la partie pédagogique. L'idée étant dans ces groupes de travail, ça a été que le groupe de travail technique soit au service du groupe pédagogique afin que le projet soit utilisé par les enseignants et qu'on ne se retrouve pas avec un projet école numérique qui finisse au fin fond d'un placard où un chèque a fait un bel élu, l'élu a fait un beau chèque plutôt, avec une conférence de presse et puis derrière c'est pas utilisé. C'était vraiment pas la volonté des élus au Grand Belfort. Donc un vrai partenariat s'est noué. L'idée a été de dire il faut que nous, en tant que technique, en tant que DSI, on accompagne ce projet pédagogique. Mais il faut qu'on l'industrialise pour qu'il soit viable dans le temps et qu'on puisse faire quelque chose qui tienne la route. De ce partenariat, de ces groupes, est né donc un marché qui a démarré début 2016 pour, dans un premier temps, acheter du matériel. Donc, on a commencé à déployer des vidéoprojecteurs interactifs, à déployer des PC pour les enseignants, à déployer des tablettes. Avec une solution assez fermée pour le côté des tablettes, je vais y revenir. Donc c'est vrai que la partie PC, vidéoprojecteur, c'est des choses, des métiers qu'on connaît dans nos DSI de collectivité. On sait gérer des PC, on sait gérer un AD, on sait gérer tout ça. Par contre, c'est vrai que les tablettes, c'est quelque chose de plus nouveau comme périphérique à gérer à cette échelle-là, puisqu'aujourd'hui, on est à presque 3000 tablettes déployées dans nos écoles.
Donc l'idée a été de dire aussi qu'il faut des tablettes mutualisées. On n'était pas sur du matériel personnel des élèves. Au vu de l'ampleur du projet, le coût n'aurait pas suivi. Le projet s'élève quand même à 3 500 000 euros depuis le début et repose sur un précédent projet du mandat d'avant qui était quand même la création d'une infrastructure de fibre optique pour relier l'ensemble des écoles et des mairies de l'agglomération, ce qui nous permettait de s'affranchir des problématiques de débit aussi. Je tiens à le souligner. Ce projet, donc avec ces groupes de travail et notamment la partie pédagogique avec la notion de la DS2N, il y a eu donc des enseignants qui se sont réunis, qui ont créé vraiment des séquences pédagogiques auxquelles la problématique technique devait savoir répondre. Donc on a déployé nos matériels et puis pour les tablettes, on est parti dans une première solution qui était finalement un mode kiosque, donc avec des tablettes très fermées, ce qui était plus facile pour nous de gérer techniquement, très honnêtement. Voilà, c'était très fermé, on n'avait pas beaucoup de gestion à faire. Par contre, c'était trop fermé, on s'est vite rendu compte que ça ne pouvait pas répondre aux attentes pédagogiques et les tablettes étaient peu utilisées. Donc on a décidé d'ouvrir. Alors là, pour le coup, on est parti dans l'effet inverse, où là, on ne maîtrisait plus rien au niveau technique. On a ouvert complètement le système. Les enseignants ont commencé à créer des comptes Google de partout. On avait des problèmes pour le respect des données personnelles. Et on s'est vite rendu compte que c'était pas gérable. Donc il a fallu refermer le système et c'était vraiment un manque dans le déploiement de l'école numérique chez nous, de solutions qui nous permettent de gérer les tablettes suffisamment souples, mais en gardant le process industriel. C'est là qu'est née la rencontre avec Hydroid. Lors du salon Educatech Educatiste et puis par l'intermédiaire également de notre fournisseur de ENT, puisqu'on a un ENT premier degré qui a été construit en partenariat avec la société ITOP qui a redéveloppé sa solution premier degré pour répondre aux attentes du groupe de travail du Grand Belfort. Je fais juste un petit focus sur le NT 2 secondes. Le NT, c'est la pierre angulaire chez nous, puisque à travers le NT, on a la connexion avec l'éducation nationale et les éléments qui remontent depuis le logiciel ONDE, qu'on appelait aussi base élève avant. Donc toutes les informations transitent par le NT et on a fédéré autour de cette ENT un certain nombre de ressources numériques que la collectivité finance, comme EduMedia, comme Edodis et autres. L'idée étant que tout passe à travers le NT et que les enseignants et les élèves n'aient qu'un seul compte qui est géré par ça. Et c'était une forte attente pour la partie tablette. On voulait que ces tablettes puissent être gérées de la même manière et qu'on soit en capacité d'avoir un compte qui sécurise les élèves sur les tablettes, mais qui soit le même que celui de l'ENT et qui nous permette d'avoir une vue transverse. Donc on a rencontré Hydroid. On leur a expliqué un petit peu notre problématique et puis ils nous ont présenté leurs produits qui répondaient à 90% des attentes de ce qu'on avait. Un produit qui nous permettait d'être sécurisé tout en donnant la main quand même aux enseignants pour la partie installation d'applications sur les tablettes, qui permettait d'avoir une gestion de classe vraiment interactive entre la tablette de l'enseignant et la tablette des élèves. Il nous manquait quelques petits éléments. On souhaitait vraiment donc avoir ce connecteur vers le NT. Et puis, on avait fait développer sur l'ancienne solution, et c'était très apprécié par nos enseignants, un système d'authentification par QR code, puisque dans le premier degré, les élèves ne savent pas lire et écrire quand ils rentrent au premier degré, au CP, et un login et un mot de passe jusqu'en même CM1, début de CM1, c'est encore un petit peu difficile. Donc, on avait fait développer un système de QR code et on a dit à Hydroid, ça, on ne peut pas le perdre, on ne va pas arriver à emmener nos enseignants sur cette nouvelle solution si on perd une fonctionnalité qui est vraiment primordiale pour eux et qui leur permet d'utiliser le matériel facilement. Donc on a discuté. L'avantage, c'est que Hydroid est plutôt, on va dire, en mode start-up, donc ils sont à l'écoute des remontées du terrain. Donc on a développé avec eux ce connecteur et cette identification par QR code. Et la deuxième difficulté qu'on avait, c'est qu'on n'est pas sur des tablettes qui sont dédiées à 1 ou 2, 3 élèves. Nous, on est sur des poules de tablettes qui sont tournants au sein des écoles. Et donc, il nous fallait une solution qui nous permette d'avoir des comptes utilisateurs, mais flottants, qui se détruisent à la fermeture de session de manière à garder la confidentialité des données et le respect des données personnelles, et qui puissent quand même se reconfigurer à chaque authentification d'élèves. Donc on a travaillé ensemble sur le cahier des charges, on a réuni les enseignants,
on a présenté la solution, les enseignants ont pu réagir, ont pu discuter, on a fait des groupes de travail avec les équipes d'Hydroid pour vraiment comprendre les cas concrets dans une école afin d'adapter la solution vraiment à ce qui pouvait coller chez nous. Et c'est là aussi l'importance, c'est ce qu'on a retrouvé dans ce partenariat avec Hydroid et dans cette solution. C'est ce qu'on avait pu connaître avec l'ENT, avec ITOP, c'est-à-dire qu'on a trouvé des gens qui étaient à l'écoute de ce qui se passait sur le terrain pour s'adapter, puisqu'on avait des choses très concrètes. Voilà. Donc aujourd'hui, on a commencé à déployer les solutions Hydroid sur une partie de notre parc. Ça va continuer la transition sur l'année prochaine scolaire. Le Covid étant passé par là, on a été obligé de décaler puisqu'on aurait voulu migrer notre parc sur septembre prochain. C'était trop court. Donc on migrera notre parc au fil de l'eau sur l'année prochaine en accompagnant les enseignants sur la solution de manière à pouvoir faire cette transition en douceur, mais les premiers retours des premiers déploiements sont très très positifs puisque en fait Hydroid répond à ce qui nous manquait, c'est-à-dire une solution simple de gestion de tablettes qui donne la main aux enseignants et qui leur permet d'interagir avec les élèves très simplement. Je ne vais pas rentrer dans une démonstration d'Hydroid, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas enseignant, on est avant tout là pour gérer le côté technique en tant que DSI, mais on n'oublie jamais qu'on est avant tout pour servir finalement la cause pédagogique que les enseignants font dans leur école. Alors, on a aussi, bien entendu, des enseignants qui nous réclament à droite à gauche des spécificités. On leur explique par contre qu'on doit rester dans un moule à peu près industriel si on veut y arriver. Et la souplesse d'Hydroid leur permet finalement maintenant d'avoir la main sur leurs outils. Donc, je ne sais pas après si Pierre fera peut-être une présentation un peu plus détaillée de l'outil. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est qu'on continue toujours le travail avec Hydroid. C'est qu'on continue à essayer d'innover. On est en train de travailler sur une solution pour inclure la solution Hydroid Class dans les VPI et les TNI. Alors, nous, on est principalement équipé de VPI Epson, donc on est en train de travailler avec Hydroid de voir comment on pourrait incorporer directement la solution dans le VPI de manière à que l'enseignant puisse piloter sa classe à travers la solution Hydroid depuis le tableau. Voilà, on continue à discuter, à innover là-dessus et c'est fort intéressant et ça permet aux enseignants aussi de s'émuler entre eux parce que c'est vrai que dans notre projet à cette échelle sur 52 communes, on a toujours des enseignants qui sont pas forcément friands du numérique, qui ne veulent pas forcément y aller. Avec ce phénomène de masse, on a ce côté entraînant. Il y a toujours un enseignant dans une école qui est partant, qui fait des choses, et du coup les collègues le voyant faire disent ah bah tiens, est-ce que tu peux me passer ce que tu as fait, je vais essayer, je vais me lancer, mais bon, je suis rassuré, tu es là, tu es à côté. Et puis nous, de notre côté, on est là pour qu'il n'y ait pas de problème technique non plus, de manière à que l'enseignant se retrouve pas en difficulté devant ses élèves avec du matériel ou une solution qui fonctionnerait pas. Donc ça, c'est aussi, je pense, une des clés de la réussite d'un projet école numérique. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Je vais redonner la main à Pierre peut-être. Merci. Bah oui, en fait, tu en as dit beaucoup et je te remercie. C'est très bien. Euh, Clairement, tu m'as donné un parallèle à ce que nous on fait à Hydroid et à mes idées en général, à nos idées. Donc moi, je suis Pierre Macri, je suis le directeur éducation. Je m'occupe donc, comme mon nom l'indique, du partenariat et du relationnel avec les équipes pédagogiques, avec la DNE, avec les académies. Et aussi, je sers de facilitateur souvent pour lorsqu'il y a des projets ou des migrations de compétences éducation, de pouvoir mettre un petit peu d'huile dans les rouages et de mettre en place des mécaniques. Alors, j'ai entendu plein de choses qui m'ont beaucoup plu, hein, parce que clairement, aussi, si on a travaillé ensemble, c'est parce qu'il y avait à la base aussi une philosophie commune. Donc, je vais juste revenir sur quelques points. Pour te répondre, je ne pensais pas évoquer les produits, mais je vais le faire à ta demande, puisque c'est vrai que sinon, ça serait resté un peu flou. Euh, je vais avancer juste sur le slide. Donc voilà, l'écosystème, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Tout d'abord, pardon. Tout d'abord, je tenais à préciser que ton projet, Mathieu, n'est pas fréquent en France. Vous avez un projet qui est bien pensé, vous avez mis les moyens, il y a des équipes impliquées et c'est réellement un exemple. Je travaille avec 80% des académies, je couvre de territoires sur différents fuseaux horaires puisque on travaille avec les dom-tom également, on a quand même fait des POC dans des pays européens, donc
on connaît bien des projets comme ça. En France, c'est extrêmement rare. Donc, bien sûr, vous avez pensé comme il faut, tu l'as dit, le NT en pierre angulaire, oui. Et ça, c'est souvent quand même qu'il arrive comme ça en point central. Il y a un point qui est important, c'est que vous avez eu certainement un peu de chance aussi, puisque vous êtes arrivé aujourd'hui, lorsqu'on en parle, même dans d'autres académies, ou avec des acteurs ben, et du média, et d'Audis, les ENT, beaucoup de personnes reconnaissent le travail que vous avez effectué dans ce travail d'échange et d'implication. Là, pour montrer donc l'écosystème qui est la base Hydroid, on a StoneEdge. Donc StoneEdge qui est notre UEM, c'est la nouvelle normalisation pour les MDM. Alors je suis désolé, est-ce qu'on peut couper ce micro parce que je n'ai pas la main dessus. Je ne sais pas si on entend les bruits de clavier. Tu veux couper quel micro? Je ne sais pas. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on a StoneEdge qui est l'UEM, donc la nouvelle normalisation pour MDM, qui va gérer, on le voit sur la partie des applications et des stores, sur la partie des interconnexions et des identités, et sur le filtrage. C'est les 3 points hauts. Le point, donc, on a noté les points en vert, ce que tu avais mis en place, Mathieu, simplement pour la compréhension de tout le monde. On Ouais, tout à a, fait. dans tes perspectives qu'on n'a pas encore évoquées, qui sont peut-être pour les questions-réponses, les manuels numériques. On Oui, a évoqué pas ce abordé, point il y ouais. a quelques jours, voilà. On n'a pas mis encore le point vert, mais c'est une possibilité grâce aussi, soit avec des acteurs partenaires, mais en soi, grâce à StoneEdge, on facilite énormément. On est partenaire avec tous les éditeurs de manuels numériques français. Ça nous a pris du temps et du travail commun. La gestion du parc qu'on voit en école, peu importe le type de système d'exploitation, de matériel, de typologie, si c'est du BioD, du one-to-one, etc., qui est aussi un projet de réflexion. Et on voit un petit signe extérieur, et là je l'ai mis spécialement pour vous embêter un petit peu. Euh, donc, on gère les applications avec des stores privés, on gère le filtrage web à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, on gère l'identité, l'interconnexion ENT, entre autres avec Kitop, sur un travail même avancé de synchronisation et de QR code pour l'accès aux comptes tablettes sur des comptes flottants, qu'on l'expliquait Mathieu. On est vraiment là, on est dans un écosystème, mais on utilise le système d'exploitation classique. On est sur de l'OS Android, sur de l'Apple, sur du Windows, dans le Grand Belfort sur donc du Android, avec un Play Store officiel Apple, un Play Store officiel Google, mais qui est protégé, neutre et anonymisé. Donc on commence à voir là que on pénètre dans un univers qui au final est l'utilisation de tous les jours dans une structure industrialisée, protégée, sécurisée. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous présenter à travers ça. Comment ils en sont arrivés là? Comment on fait pour réfléchir et penser? En première étape, c'est sur des éléments simples. RGPD, supervision, logiciel et application, sécurité, usage, matériel. Mais avec un seul point, on revoit tout le schéma, l'extérieur. Si on ne pense pas extérieur de l'établissement, eh ben, on peut recréer un second schéma déjà. Tout change, tout est différent. On a 2 compétences à prendre en compte. La compétence technique et la compétence pédagogique. Comme l'a répété Mathieu, et c'est, je crois, le point d'orgue d'aujourd'hui, il y a un choc des cultures professionnelles entre l'ingénieur et le pédagogue. Parce que ça ne va pas réellement de pair, ça ne va pas ensemble naturellement. On le voit à Hydroid, on le voit dans toutes les sociétés, dans les collectivités. Pour rassembler l'ADAN, la DESDEN, les équipes techniques, il faut quand même amener le projet avec une certaine réflexion. Il faut que les équipes comprennent les problématiques de l'une et de l'autre. D'un côté, la DSI a besoin de cadrer, de sécuriser et de gérer. Et de l'autre côté, on a besoin de possibilités, de flexibilité et de simplicité. Et là, il faut trouver le juste équilibre.
Donc la réflexion, elle a besoin d'être profonde. Oui, C'est la c'est le fameuse fameux. sacro-sainte liberté pédagogique dont on entendra Voilà, souvent parler dans les écoles. toujours pas, toujours. Et c'est même euh, euh, pour ou contre le projet, on brandira ça en premier pour dire voilà, j'ai besoin de ça parce que je suis libre. Tant mieux. On a une belle façon de procéder pédagogiquement en France. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça demande une anticipation de votre part des DSI qui est énorme. Parce que pour bien penser projet, il ne faut pas se dire on va combler un manque présent. Et voilà, là on arrive sur un gros point important. Il faut penser avenir. Il ne faut pas penser, on a été un peu, euh, on a eu d'autres priorités. On a maintenant besoin de combler un manque matériel ou d'usage, et donc on va y répondre. Et là, vous allez droit dans le premier mur. Et il y en a plein des murs dans l'éducation. Non, il faut penser à venir. Projet complexe, implication de différentes personnes. Le point que tu as évoqué, Mathieu, qui m'a beaucoup plu, c'est ton schéma limitant. Ton premier schéma était limitant dans l'utilisation pédagogique, même, même dans l'utilisation technique. Il t'empêchait de faire certaines choses qui empêchaient donc de fil en aiguille à la pédagogie. Voilà. Et notamment, il n'y avait pas ce côté extérieur, je souligne, hein, je rebondis, Pierre, Et oui, clairement, qui, grâce aussi à Hydroid Web Secure, je pense que tu en parleras peut-être tout à l'heure, hein, qui nous permet de sécuriser en permanence les connexions Internet des périphériques, même quand ils sont en dehors de l'établissement. Et là, on l'a connu pendant cette période particulière où on a quand même fait partir du matériel des écoles à l'extérieur. Et grâce à des solutions comme ça nous permet de garder la main et de filtrer les connexions Internet des élèves même quand ils ne sont pas dans l'établissement, puisqu'effectivement, notre rôle, ça doit quand même d'apporter la sécurité aussi aux élèves tout le temps. exactement. Ben, je vais l'aborder un petit peu tout à l'heure, mais donc oui, bon, on va faire un aparté Covid. Pourquoi toutes les collectivités avec qui on a travaillé pendant le Covid ont énormément apprécié nos produits, puisque du moment que c'est enrôlé dans l'UEM, on peut switcher d'un device en compte flottant à un prêt d'une tablette pour une période temporaire à un élève avec un filtrage. Et on peut switcher en se disant, voilà, ben, ce mois-ci, c'est à Pierre, le mois prochain, ça pourrait être à Paul. L'administrateur a besoin de quelques secondes pour lui-même assigner le compte à la tablette. Ça ne se voit pas nulle part. Si vous utilisez les MDM classiques ou les EEM classiques, il vous faut des heures et des mois de formation pour peut-être en arriver à moins de flexibilité encore. Et vous n'allez pas de toute façon avoir le système de filtrage à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, qui, je précise, n'est pas un système comme c'est un peu à la mode, par réputation, par filtrage de mots-clés. Non, on prend les dernières technologies puisque c'est notre ADN. Les technologies qu'on utilise sont aujourd'hui petit à petit intégrées et implantées dans Chrome, dans iOS, et d'ici la fin de l'année, ils seront implémentés partout. Les plateformes qui ne l'intègrent pas, on les squeeze et on ne les utilise pas. Les systèmes donc les navigateurs qui ne les prennent pas en compte, c'est pareil, et les moteurs de recherche, idem. Ce qui fait qu'on arrive dans un environnement qui est un environnement qu'on utilise tous les jours à l'école ou à la maison, en connaissant, on est familier de ces produits-là. C'est juste qu'on ne va pas utiliser Yahoo parce qu'il n'a pas le self-search forcé tel qu'on l'impose. Et on va utiliser peut-être de DuckDuckGo ou Quant puisque ceux-ci l'utilisent. Bref, je m'égare un petit peu sur cette possibilité de switch très facile. Ça sert aussi dans certaines académies, pour être franc, avec des classes mobiles qui restent à la DAN ou des classes mobiles qui sont dans les centres de formation ou des classes mobiles en collectivité qui peuvent être assignées à un établissement, à des élèves ou à des groupes de travail en quelques minutes en disant voilà, il y a le rallycross à la fin de l'année, dans cet établissement, il manque 3 lots de tablettes, on va lui donner. Il y a la formation aussi pour ce rallycross de sécurité routière et hop, on va assigner à quelques enseignants référents ce lot de tablettes. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire sortir à l'extérieur de l'établissement ou à l'extérieur d'une entité les devices de façon très simple. C'était pour rebondir un petit peu à ce côté extérieur qu'on voit là.
on reprend quand même le sujet de base qui est comment faire pour exercer la compétence. Donc maintenant, on commence à le comprendre, une réflexion énorme lorsqu'on en a la possibilité. Mais il y a un point qui est important, c'est pour les petites communes, comment on fait? Ben, les petites communes, elles doivent essayer de s'organiser en syndicats, en communauté de communes, en organisation pour atteindre la taille critique nécessaire pour exercer la compétence dans des projets qui ont du sens. Euh, je vais changer de slide. Oui, vas-y, je t'en Ouais, prie. non, mais je rebondis. Ce qui est important aussi de s'appuyer sur des acteurs sur la place du marché pour. Alors, on avait une taille assez critique pour pouvoir aller discuter directement aussi avec la DAN, avec la DSDN, mais il est important pour les plus petits de s'appuyer sur des entreprises comme Hydroid, puisque vous avez déjà le réseau et les contacts dans les académies qui permettent après d'aller récupérer les données personnelles des élèves, notamment du premier degré, et de mettre en place les connecteurs pour récupérer et créer les comptes depuis Onde. Et ça, c'est important parce que c'est un vrai travail, c'est compliqué, et ce qui est normal parce qu'il faut être garant des données. Et c'est vrai qu'en s'appuyant sur des acteurs du marché qui sont déjà, on va dire, certifiés, il n'y a pas de certification officielle, mais en tout cas qui sont reconnus dans les académies, ça permet vraiment de faciliter et d'accélérer aussi ça. Ben, c'est tout à fait sur quoi j'allais rebondir. C'est parfait. C'est que souvent, nous, notre travail, c'est d'être facilitateur justement des territoires. Et ensuite, elles prennent conscience de ces besoins. Et au final, assez facilement, elles trouvent des contacts et les compétences adéquates à leur recherche. C'est juste qu'elles n'avaient pas forcément la notion ou la compréhension. Et ensuite, lorsqu'elles ont la relation académique, ben, ça marche souvent très bien. On l'a fait en Corse, en Occitanie, en Corse à l'échelle régionale, départementale, premier degré, secondaire, lycée, collège, école. C'est un chantier incroyable. Martinique, pareil, Occitanie, idem. On aime proposer une vision simple, c'est certainement utopique, mais le pire, c'est que souvent, grâce à cette vision utopique et d'excellence, ça fonctionne, ça marche. Et une fois que les collectivités se sont mises sur un pied d'égalité de compréhension, ah ben, franchement, tous les projets qu'on a menés jusqu'à aujourd'hui sont des réussites, justement grâce à ça. Donc, on va reprendre un petit peu de recul. Euh, Puisque c'est aussi mon thème aujourd'hui, on a pensé donc périphérique, achat, écosystème, MDM, etc. Mais en fait, on devrait penser ça légèrement différemment. On ne pense plus matériel ou autre, on pense infrastructure adéquate. Tu l'as dit, vous avez eu une grosse session de fibrage avant de penser même à mettre dans les établissements. Ensuite, on a mis des terminaux, mais des terminaux pour les usages et si possible nomade. On est en 2020, on n'a plus les randonnions d'ordinateurs avec écran cathodique comme dans les années 80. Ça implique tout un système de réflexion différente. On a besoin de périphériques interconnectables. On a besoin d'une connectivité sans fil. Et on a besoin d'un accès simple et sécurisé. D'où la pierre angulaire de l'ENT, de la gestion des identités, etc. À ça, on ajoute un bouquet de ressources. C'est pas une application ou un logiciel, c'est un bouquet de ressources comme Mathieu euh, l'a précisé, et du média, et d'Odis, e-top en ENT, des ressources intégrées dans l'ENT, et tout ça englobé par un cadre de confiance au niveau des acteurs, au niveau des partenaires avec lesquels on travaille, Hydroid, e-top, CFI, au niveau d'autres qui sont les utilisateurs, d'autres acteurs qui sont les utilisateurs, qui sont extrêmement importants, les enseignants, les élèves, mais aussi les parents. Donc, une simple communication des fois pour les engager à l'année prochaine, il va se passer ça change tout. Et on enlève et on fait sauter les blocages. Et tout ça, donc, pourrait se penser pour être en norme DSI, j'ai envie de dire, il y a un service utilisateur, un service infrastructure et un service SAV. Et de cette vision, on regroupe le côté RGPD, sécurité, filtrage, qui est un socle, le côté gestion des identités, des matériels, des applications, qui est un second socle, les interconnexions avec les éditeurs, les ENT, les plateformes de ressources et la collaboration. Et on a pensé écosystème. Voilà, c'est fini.
on a réussi là à composer le projet. Mais il C'est manque ça, un point. comme tu disais, hein, la mobilité, et c'est vrai que ça, de plus en plus, Pierre, je te rejoins, ce côté mobilité, on le voit dans nos utilisations personnelles. On continue, on a nos mails sur nos smartphones, on est en permanence connecté. Il faut retrouver, les gens veulent consommer l'école de la même manière, et donc il faut qu'ils retrouvent ce même environnement à la maison, de la même manière simplifiée. Et c'est vrai que ce côté interconnexion dans l'ensemble de l'écosystème permet d'avoir cette continuité et cette mobilité. Et c'est vrai que les futurs développements d'Hydroid, et je ne sais pas si tu parleras de la roadmap, mais c'est vrai que si demain on peut imaginer que depuis sa propre tablette personnelle, l'élève puisse retrouver l'environnement de la classe, et ben là on aura encore tout gagné. Et dans les prochaines crises qui nous arriveront, et je ne souhaite pas qu'on traverse des Covid-19 tous les ans, mais il faut quand même s'y préparer. On sera en capacité d'aller encore plus loin que ce qu'on a réussi à faire grâce à vous. Ben, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu l'expérience, on a eu de la chance d'avoir ben, l'Académie de Réunion ou l'Académie de la Martinique réellement avec lesquels on a vraiment le plus travaillé. On a appris, quand on les a rencontrés, qu'ils avaient beaucoup de fermetures d'établissements, des problèmes dans des circonscriptions entières, que ce soit de pollution climatique et autres. Et c'est de là qu'on a commencé à réfléchir le système, comment on continue la classe en dehors de l'école, comment on fait ces transitions de matériel, etc. Euh, donc là, maintenant, je rebondis sur une chose. Donc, OK, on a pensé l'écosystème, on a pensé technique, etc. On a oublié un point qui est extrêmement important, c'est l'humain. À partir de l'humain, comme tu l'as précisé, tu as tout testé, le mode fermé, le mode ouvert, mais c'était le juste milieu. Le juste milieu, c'est l'humain qui va apporter. Et le schéma directeur sans l'humain, ou alors il y a un schéma directeur technique, avec l'humain, ça devient un projet. Et là, il faut avoir la force d'engager de l'humain, des équipes, dans un projet industrialisé. Et donc, c'est de la gestion de projet avec des POC, des essais, des erreurs. Ici, j'ai mis un petit point qui est hyper intéressant. C'est les trois petites slides en bas où on a écrit 61. C'est qu'il y a 61 manières de mesurer un bâtiment. C'est le Smartphone Physics Challenge qui a eu lieu pendant le Covid. Donc, c'est un groupe de profs qui s'amusaient pendant le Covid à tester de combien de manières possibles ils pouvaient mesurer la taille réelle d'un bâtiment avec un smartphone. 61. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand derrière nous, techniquement, on est prêt. On peut tout faire. Donc on a la flexibilité et la possibilité que demandent les enseignants et on a le cahier des charges et le schéma directeur technique de la DSI. J'ai mis un petit point qui était important qui est du référentiel de l'Académie de Versailles qui a été sorti en 2017, qui est un des référentiels aujourd'hui en France le plus pris en compte puisque l'Académie de Versailles est quand même euh, très en avance sur les réflexions à porter. Et c'est l'équation nombre de tablettes est égal budget prix unitaire de la tablette est à proscrire absolument. Pour comprendre que on ne peut pas se dire j'ai 100 écoles, je vais mettre 5 tablettes par école. Parce que peut-être les enseignants aimeraient 2 fois 5 tablettes. On peut équiper plus de 75 écoles. Sur ces 75 écoles, peut-être que soit les tablettes sans ressources, sans ENT ne servent à rien. Donc on va y équiper plus que 35. Et parfois, il vaut mieux en équiper 10 et commencer avec des équipes qui sont très engagées dans le projet, sur lesquelles on peut échanger et essayer d'établir un POC qui est scalable facilement, plutôt que de dire on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est souvent une fausse bonne idée. Donc, il y a des idées comme ça qu'on a et qui sont peut-être parfois de bonnes idées, mais qui sur le terrain ne fonctionnent pas. Ce sont voilà l'élaboration de projets isolés. La DSI n'implique pas l'éducation nationale ou l'éducation nationale prend un projet pédagogique sans ne serait-ce en parler à la DSI. Ça marche pas. Un projet d'équipement centré sur le matériel, puisque on a testé au sein de la DSI un matériel qui est génial et qui pourrait convenir, mais malheureusement, l'état des lieux pédagogiques est mauvais. Et on va utiliser du Chromebook parce que la DSI trouve ça génial, mais en fait, on n'a pas fibré. On a un mauvais réseau, un mauvais débit. Donc, ça ne peut pas fonctionner in situ. Ou un projet sans engagement. On fait un super projet avec l'éducation nationale, avec la DSDEN. Problème, on n'implique pas les enseignants. Ou au moins, on ne communique même pas vers eux. Ce qui va se passer, c'est que c'est en haut que ça s'est décidé. Et donc, au mieux, on a une non-utilisation ou alors une sous-exploitation, ou au pire un refus total d'engager. Donc il y a plusieurs petits points sur lesquels
il faut prendre en considération, comme tu l'as dit Mathieu, il faut un projet industrialisé, donc il faut un plan général, un plan généralisé pour forcer la main et pouvoir le produire. Et après, on peut se dire, bah, peut-être je vais laisser la main, un peu de pouvoir aux écoles elles-mêmes. Par exemple, on a eu l'exemple, nous, sur un gros plan journalisme, où on leur a fait une communication. Voilà, vous allez peut-être avoir à la rentrée 15 tablettes, une borne Wi-Fi, une caméra, 2 micros, ceci, cela. Ok, très bien. Sauf que on leur a dit, maintenant de ça, faites-en un projet pédagogique, vous le faites remonter avec des potentiellement réajustements de matériel. L'école où il y a un très mauvais réseau, un réseau Wi-Fi ou un mauvais débit, il ne va pas s'amuser à uploader des reportages vidéo. Donc, elle était partie sur, ben, elle avait besoin d'un blog simplement, d'une page web sécurisée sur laquelle elle allait mettre des billets. Une autre qui préférait les capsules audio. Et donc, l'établissement avec un très très bon débit qui avait envie de faire que de la vidéo, eh ben, elle se retrouvait avec plusieurs caméras de bonne qualité. Les autres récupéraient les micros. Et voilà comment d'un projet général, on l'a adapté et les enseignants se sont appropriés. Tout le monde était sur un pied d'égalité de réflexion et le projet, il a pris en un an ben, une ampleur folle. Donc, tout ça, c'est pour rabâcher et répéter. Pour en revenir ici, pardon, que je pense que le projet, on le voit, il est écrit en gros, il est basé donc non pas sur un schéma directeur, mais sur un projet commun où on engage les équipes, sur de la mobilité, de la sécurité. Il faut que ça soit cadré, sur un écosystème ouvert et sur des soft skills, tout simplement. On va mettre un ingénieur technique, informatique en face d'un ingénieur pédagogique. Ils doivent pouvoir se comprendre. Et là, il faut penser à reconfigurer les pratiques, à reconfigurer notre façon de réfléchir avec des mécaniques très simples de communication, d'équipe, de projets pédagogiques et tout ça pour avoir une technologie maîtrisée qui amène à la pédagogie. Et pour compléter, hein, et ce qui est important dans la réussite d'un projet, c'est aussi, donc on en a parlé beaucoup, hein, l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça va aussi sur la formation. Et c'est vrai que ce groupe projet pédagogique, avec le groupe technique, on a fait le constat tout de suite qu'il faudrait accompagner les enseignants. Donc, il y a eu des efforts faits de la part de l'Éducation nationale, hein, pour mettre en place des formations. Et puis, nous avons complété en tant que collectivité par des achats d'heures auprès de Canopé, hein, feu Canopé, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir, Ouais. mais voilà, par le réseau Canopé qui a permis d'augmenter la formation des enseignants, de faire échanger des enseignants de différentes écoles qui se rencontraient dans ces formations et de faire des choses très concrètes. C'est-à-dire on a mis en place aussi une salle de formation dédiée dans laquelle les enseignants allaient apprendre, mais comme on était dans la situation réelle, ce qu'ils apprenaient en formation le matin, l'après-midi même, quand ils retournaient en classe, ils pouvaient produire ce qu'ils venaient de voir en formation puisqu'on était sur le même réseau, sur le même environnement. Et donc ça, il y a le côté formation, je pense, dans la réussite d'un projet. On a beaucoup parlé aussi de l'accompagnement et ça va jusqu'à la formation. Oui, parce que dans ces formations, justement, ben, tout à l'heure sur l'ancien slide, je mettais juste un petit point qui était important. On a vu le côté SAMR à speed, parce que en fait, la gestion d'un projet, toutes les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, je pense qu'en voyant ce schéma, ont très bien compris ce qu'on voulait dire, et ça peut leur donner un sens de réflexion à comment élaborer ce projet de numérique éducatif. Quand on parle de SAMR ou à speed, ce sont des méthodes d'adoption c'est tout bête, hein. C'est innovation, progrès, substitution, adoption. Ce sont des modèles, des processus d'adoption et d'intégration du pédagogique dans les technologies. Donc, c'est clairement pour les enseignants. Et quand on prend par exemple le modèle SAMR, on parle de redéfinition, de modification, d'augmentation et de substitution. Lors des formations au Canopé où un formateur connaît ces méthodes et va pouvoir vous dire rien que dans le S de substitution, si la technologie ne fait que répliquer, il n'y a aucun changement fonctionnel. Quand vous dites ça à un enseignant, même s'il va y avoir des changements d'habitude, il n'y a pas de changement fonctionnel, vous allez le rassurer avec une phrase simple donnée de pair à pair par un formateur, ben, il va être engagé. Alors que il va se dire, normalement, je vais changer d'habitude. En ce moment, il y a la grande crainte de être prof à ma place. Voilà, on peut passer outre certaines problématiques simplement avec des détails. Et c'est des petits détails, je pense, qui font un projet comme le projet du Grand Pelfort qui est une réussite.
Je crois qu'on a à peu près tout évoqué en essayant de ne pas rester trop longtemps accroché à notre micro. Alors peut-être s'il y a des questions. On ne t'entend pas. Je sais pas si. Donc, j'essaie de regarder Côté le chat. organisateur, mais il est. Oui. Ouais. Il faut peut-être que je redonne la main, je sais pas. Non, non, Non. enfin, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, Ah voilà. ils peuvent prendre la main. Là, non, je t'ai laissé la main, mais bon, de toute façon, je vais la reprendre. Pas de souci. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Donc, si vous avez tous le micro coupé. Donc, si vous voulez poser une question, attends, je vais peut-être forcer les micros. C'est peut-être qu'on a été assez clair, Mathieu, donc je suis assez content. Ou alors Il y on a les a quelqu'un qui trop levait la endormis parce qu'on a trop On les parlé. a, voilà, c'est ça. Ils n'ont plus envie, il n'y a plus Monsieur, personne. Monsieur Clos a levé la main. Ah, Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, bon, merci pour cette présentation, hein, très, très intéressante. ah, ça a coupé. Ah, excusez-moi, mon son a été coupé Oui. automatiquement. Je sais pas. Donc je Non, non, mais reprends. allez-y. Donc merci pour cette présentation, hein, tout à fait intéressante. Donc il se trouve, alors je suis conseiller pédagogique dans le Tarn, Pierre hein, Clos. Mm. et donc justement je suis très sensible à cette présentation parce qu'on est confronté à ce genre de problème là avec une grosse communauté de communes qui commence à entrer dans ce genre de réflexion. Et donc, je suis vraiment très intéressé par le témoignage de Monsieur Fournet. Est-ce que, éventuellement, par rapport à ces personnes-là, c'est toujours bien de parler de pair à pair, comme vous dites. Est-ce qu'on peut éventuellement, à un moment donné, si on a un questionnement des personnes responsables sur cette communauté de communes, vous mettre en contact avec vous pour qu'ils puissent vous poser quelques questions? C'est envisageable? Bien sûr, il n'y a pas de souci. On a accueilli déjà, même aussi bien physiquement que par téléphone, hein, des différentes collectivités qui ont voulu en savoir un peu plus sur la manière dont on avait mené le projet. Et qui fait que c'est une réussite. C'est pas pour jeter des fleurs parce que j'étais même pas au tout début du projet, j'étais pas encore en poste. Donc, vous voyez, c'est pas à moi que je jette des fleurs, mais il y a un moment donné, effectivement, c'est important d'accompagner les gens dans cette réflexion et de ne pas se retrouver avec du matériel qui dort quelque part. Donc, pas de souci pour accueillir par téléphone ou physiquement s'ils veulent faire le déplacement pour visiter nos écoles. Non, très bien, merci. Bon, je garde le contact donc à travers Pierre Macri, hein, si vous voulez bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, une question, effectivement. Une question de Monsieur Leduc. Donc, je vais... Oui, bonjour Monsieur le Donc, Duc, ville de Boulogne-Billancourt. Allô, on m'entend, je sais Bonjour. pas. bonjour, Oui, tout à fait. on t'entend. Effectivement, Bonjour. j'ai posé la question via le menu. Effectivement, bravo pour votre projet, hein. Nous, c'est vrai que la ville de Boulogne-Billancourt a mis un projet un peu identique il y a quelques temps maintenant. Alors, c'est plus une question technique que de mise en place d'un projet. Nous, on aimerait tester effectivement la solution hybride. On a une flotte d'iPad et de NI prométhéens et nous aimerions savoir, pour les iPads, ça m'inquiète pas trop. Par contre, c'est plutôt pour les ENI prométhéens avec la surcouche prométhéen, est-ce que Hydroid est capable de le gérer? C'est ça la question. Ben, je vais répondre, hein, puisque alors là, vous posez une excellente question. Vous savez que Promethean est dans une campagne de mise à jour des firmware de ses softs. Et il s'est avéré que nous avons fait les derniers tests il y a moins de 24 heures et que je peux confirmer aujourd'hui que, en tout cas, dans les derniers OPSG et sur certains types d'ENI,
nous sommes complètement interconnectables avec Promethean. Je précise que c'est une première mondiale, puisque avant ça, il y avait des systèmes de gestion MDM envers les ENI, mais rien qui pouvait gérer aussi loin des catalogues personnels privés, des interfaces sur lesquelles on peut se connecter via un identifiant mot de passe ENT et la gestion de classe et la gestion des manuels numériques sur l'ENI. Donc on l'a testé, c'est assez bluffant et il y a quand on l'a mis dans les mains d'un enseignant hier après-midi, il y a eu un truc qui a eu l'effet waouh, c'était je suis dans mon ENI, je suis sur le lien ENT de mon quiz ou autre, je fais un clic transféré, tous les étudiants reçoivent le lien en question et peuvent travailler sur leur propre, en plus sur leur propre compte, sur le quiz en question. Et ça tout de suite, voilà, j'ai plus besoin d'aller sur l'ordinateur, je peux rester au tableau, il y a une interaction qui est totale. Pour être totalement franc, c'est tellement nouveau qu'en fait, avec Promethean, on ne sait même pas encore comment le présenter, puisque on est en train de regarder déjà si dans le monde, d'autres solutions de gestion de classe live existent sur des environnements multi-OS depuis un ENI. Voilà, c'est notre première étape maintenant que on a fait cette partie du travail. Avec Mathieu, on l'avait évoqué. C'est une étape de perspective avec les manuels numériques. C'est au niveau justement des écrans interactifs, mais il est équipé avec une autre marque et au niveau de vidéoprojecteurs tactiles, qui est une différence de technologie qui nous implique du développement supplémentaire pour en arriver là. Donc on ne sait pas si techniquement on pourra y arriver dans le Grand Belfort, en tout cas avec Promethean aujourd'hui. Et le test va arriver très très vite puisque officiellement tout est raccord pour pouvoir l'avancer. Thierry, Benjamin, CFI, je t'embête. Si tu es prêt à faire le test, on peut essayer de voir avec Hydroid pour pouvoir avoir une licence de test et une expérimentation avec toi. Sans problème. Bonjour Benjamin, merci. Effectivement, on aimerait bien faire un test. Ça faisait partie des deux questions que j'allais poser à la suite. Je vais juste proposer la première. Je suis content d'entendre que Hydroid apparemment est compatible avec les produits Promethean. La seule question, parce que je crois que si je ne me trompe pas, Promethean a mis des ENI maintenant de nouvelle génération avec un MDM intégré. Est-ce que le test a été fait avec ce nouveau ENI ou avec les anciens? Parce que nous, on est équipé des anciens, donc des V5 et des V6. Et effectivement, c'est pas du tout le même OS qui est dessus. Pour l'instant, les nouveaux. Pour l'instant, les nouveaux, mais il semblerait que pour l'instant, ils ont en fait les V5 et les V6 qui sont encore bridés à certaines fonctionnalités. Il semblerait que Promethean veuille bien nous ouvrir petit à petit des accès pour pouvoir aller voir plus loin, puisque dans les documents techniques, il n'y a plus de contre-indication. Mais bon, voilà, c'est toujours au conditionnel et on va travailler dessus, évidemment. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec Promethean, mais c'est vrai que dans ce niveau d'interconnexion, on n'avait jamais pu, puisque ça passe par Londres qui envoie à Seattle, et souvent ça bloque entre les deux, puisque la petite boîte française qui a envie de faire comme les grands, ça plaît pas toujours, même à Promethean qui est un partenaire. Mais on serait ravis de tester. Hein. On s'était rencontrés au Bet Show, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. On s'est rencontrés à Londres fin février, je crois, début février. Enfin, on s'est rencontrés à Londres cette année. Effectivement, on devait partir sur une base de test. Effectivement, nous, ça nous intéresse en tout cas de faire un test très rapidement et prochainement. Donc, je vous invite à revenir vers nous. On revient vers vous. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis, nous, c'est vrai qu'on a une grosse flotte. On aimerait, nous, les gérer à distance. Alors, on a un petit cahier des charges bien précis, hein. Mais en tout cas, avec grand plaisir pour tester cette solution qui a l'air intéressante. Thierry, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec Marion Jacquet, qui est la directrice commerciale de Hydroid, d'avoir cette partie test, et puis on revient vers toi là dans les prochains jours pour proposer ça. Génial, je note. Pas de souci pour ma part. En tout cas, merci pour le webinaire et comment dire, le retour d'expérience de la région de Belfort. On a Monsieur Bernard qui a levé la main. Oui, d'ailleurs, juste pour compléter un petit peu Thierry, le 22 septembre, à notre matinée éducation qui a lieu en région parisienne cette fois-ci, Hydroid sera présent avec les nouveautés et certains constructeurs aussi. Et bien sûr, vous êtes tous invités. On pourra vous faire parvenir l'invitation le 22 septembre.
Si bien sûr, cas de Covid oblige à fermer, mais normalement, on ne devrait pas avoir de problématique là-dessus. Ok. On a Monsieur Bernard qui a levé la main. Oui, bonjour. Je suis animateur numérique à CERIS. En fait, je sers d'intermédiaire avec les instituteurs. Et nous avons comment ça s'appelle? Nous avons des Chromebooks. Je voulais savoir comment Hydroid fonctionne avec le Chrome OS à l'heure actuelle. Alors aujourd'hui, Chromebook, c'est en développement, pour être franc, en développement sous-marin, puisque c'est un peu particulier avec Chrome. Donc, on est en discussion avec Google depuis plusieurs mois pour pouvoir intégrer les possibilités. Donc, désolé si vous avez entendu un gros bruit. C'est midi, donc à Nice, voilà, à Nice, il y a le boulet de canon de midi. Bon, bref. Euh, donc avec Chromebook, la problématique est à plusieurs niveaux. Il faut que Google nous autorise à être une EMM partenaire. Et aujourd'hui, ils en ont sélectionné que 5 qui sont les partenaires historiques et pour lesquels en plus le fonctionnement n'est pas radieux comme Google l'espérait. Je m'explique, hein, c'est VMware, c'est IBM, Cisco, Meraki, voilà. En dehors de ça, il n'y a pas encore de fonctionnement réel, surtout dans le milieu de l'éducation, mais on a, euh, on a proposé à Google de faire un gros travail depuis plusieurs mois maintenant, chose que nous faisons, et ils commencent à écouter nos arguments parce que pour nous, Chrome est un matériel d'avenir. À Ceris, on avait parlé avec Monsieur Bazin, si je ne me trompe pas, de ça. Oui, avec Euh, Alain. voilà. Et c'est vrai qu'on l'a entendu plusieurs fois, le Chromebook. C'est pour ça on est retourné vers Google. On est en train de développer la première couche, j'ai envie de dire, celle que Google nous autorise à faire sans aller plus loin. Mais de toute façon, on va être contraint dans les prochains mois de passer, je pense, une grosse soutenance pour qu'ils nous autorisent ou pas à aller plus loin. Mais clairement, pour nous, on a déjà ce système de fonctionnement, puisque dans le Grand Belfort, quand on regarde bien le compte flottant tel qu'il a évoqué tout à l'heure et le fonctionnement déjà de base d'un Chromebook. Déjà, quand Google a compris ça, ils sont restés un petit peu bêtes parce qu'ils pensaient qu'ils étaient les seuls à avoir ce système de réflexion. Or, dans un système de classe mobile, l'entité est éphémère et donc peut correspondre à l'utilisation qu'on en a éphémèrement d'un Chromebook ou l'utilisation en streaming qu'il y a sur les Chrome. Mais Alors, pour accompagner ce que tu dis, Pierre, en plus, pour pas je sais pas si on t'a mis au courant, on est en discussion la semaine dernière et cette semaine encore avec Google qui comprend ses erreurs en ce moment par rapport au monde de l'éducation et qui va lancer dans les prochains mois des offres éducatives, avec un environnement complet de gestion de logiciels, avec une gestion de classe, de la donnée hébergée en France bien détaillée, voilà. Donc tout ça va être lancé pour la rentrée septembre normalement si tout va bien. eh ben, c'est une excellente nouvelle et c'est vrai que, alors il faut comprendre aussi que Google était un peu en stand-by pendant quelques années et il y a de nouveau un service Google Éducation en France depuis quelques mois et c'est pour ça qu'on peut se permettre maintenant de travailler ensemble comme on le fait avec Microsoft et Apple. On le fait avec les trois systèmes d'exploitation, enfin avec les trois entités parce que de toute façon, si on ne travaille pas avec ces sociétés-là, on travaille contre. Et je trouve que dans l'utilisation des outils numériques qu'on fait au quotidien, il est important de pouvoir les intégrer, comme on l'a fait avec le Play Store sur Android, mais anonymisé. Et en fait, ils comprennent très bien ces problématiques et ils veulent bien nous écouter depuis un petit moment. On travaille en bonne intelligence et c'est comme ça qu'on permet d'avoir des solutions qui sont ouvertes et performantes. Mais Et ils seront présents voilà. le 22 septembre d'ailleurs, hein. Ils présenteront leur offre le 22 septembre à notre matinée parce qu'ils retiennent que quelques partenaires identifiés avec une spécialisation bien précise du monde de l'éducation. Donc le 22 Super, septembre, ils vont présenter ça. j'espère en faire partie. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce que juste pour revenir sur le dernier point, à Céris, on couvre les élus. Alain Bazin qui a équipé de
tablettes les élus de la municipalité. Et donc, on est déjà présent, mais dans côté collectivité cette fois, puisque c'est Hydruide éducation et collectivité. C'est le juste prolongement de ce qu'on nous demandait des territoires qui nous dit, bon, c'est très bien, dans les écoles ça marche, mais maintenant, moi, j'ai 350 agents, j'ai besoin aussi d'avoir cette sécurité, puis j'ai des guichets uniques, et puis j'ai besoin d'avoir une interface commune à l'utilisation de tous ces devices. Et donc, voilà, c'était pour préciser un petit peu. Et il y a une grosse réflexion portée en ce moment avec l'agglomération sur les médiathèques. Tout à fait. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. N'hésitez pas, pas, on vous enverra si vous avez besoin la présentation qui a été en tout cas filmée et puis les slides si vous pouvez en avoir besoin. Et on tient à votre disposition pour pouvoir vous accompagner sur vos projets ou sur des discussions. Encore une fois, merci d'avoir participé. Merci Mathieu pour ton retour d'expérience qui est très enrichissant. Et Pierre, merci pour ta passion aussi débordante sur ce sujet-là. Désolé si ça se ressent, c'est un peu trop long, mais je pense que Mathieu est un passionné aussi, hein. Donc voilà, il fallait trouver la parole. Merci beaucoup. Et le retour d'expérience, ce qu'il n'a pas dit Mathieu, c'est que Mathieu il a fait quelques collectivités et il a déjà porté ce type de projet différent, mais avec une approche différente. Et on sent vraiment ce retour d'expérience très fort. Donc félicitations Mathieu. Merci Benjamin. Et ben merci pour tout et puis on tient à votre disposition en tout cas. Pareil, merci beaucoup à tout le monde et excellente journée. Merci à vous, au revoir.